Donc Donald Trump ce matin était à la Maison Blanche où vous allez voir, il a accompagné le lapin de Pâques. Voilà, magnifique photo de Reuters. Il va pas l'aimer celle-là. Je sais pas s'il va l'aimer. Non. Pas s'il va l'aimer celle-là. Ça fait toujours des scènes surréalistes où on a Donald Trump qui est au balcon. En train de souhaiter la bienvenue à ses enfants qui attendent pour aller récupérer leur œuf de Pâques. Il est accompagné d'un lapin. Ouais, si tu peux juste nous montrer celle-là. C'était il y a quelques années, je pense, ça avait été, sans mettre le son, c'est pas nécessaire. Also, I want to thank C'était une des meilleures avec le lapin parce qu'en plus, il avait une tête complètement choquée, Ouais. ce lapin de Pâques. Et Donald Trump disait des choses terribles et le lapin à côté, il était là. Waouh! Et ils s'en sont rendus compte. Et après, ils se sont dit non, il faut changer le lapin. Donc, il y a eu un nouvel. Mélania à côté qui fait la tête. Voilà, donc Mélania, look Mélania intéressant. Je me Ah rappelle oui. plus cette époque, je sors de la douche. Je ne sais pas ce que ça disait. On dirait un chien qui est passé avec de l'humidité après une douche. Ouais. Ouais, exactement. Donc, ça, c'était le look. Et ça a guère changé parce que on a aujourd'hui. On va voir le lapin est nouveau. Donc ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'était aujourd'hui. Mélania a une donc- coupe intéressante aussi. Ouais, il y a toujours un aspect Le qui est assez brushing de intéressant. Mais avant de rentrer, vous connaissez les formats. Si vous découvrez maintenant Média, il va falloir vous y habituer. On n'hésite pas ici à pratiquer l'humour. En plus du sérieux, parce que c'est extrêmement sérieux lorsqu'on décrypte, lorsqu'on fait de l'analyse, mais aussi de temps en temps, on n'hésite pas à prendre un sourire lorsqu'il y a un sourire. L'humour est une arme de résistance. Nous sommes un média 100% indépendant, pro-démocratie, de résistance. Nous sommes aux États-Unis, on résiste et donc on utilise l'humour. Et donc, ce qui est excellent, c'est que normalement, ce genre de discours, c'est tout sauf un discours politique. Bien Et il sûr. faut imaginer qu'en dessous, il y a des parents Des familles. avec leurs enfants. Les gamins attendent qu'une chose, c'est d'aller récupérer, c'est normal, les œufs en chocolat. Et Donald Trump, donc, il fait son discours pour simplement dire que il ouvre la course aux œufs. Mais non, Donald Trump, ce matin, a décidé évidemment de parler de l'Iran. Donc vous imaginez, vous êtes un enfant, mais c'est quoi cette histoire? En menaçant de les détruire. Donc c'est vraiment dans l'esprit du lapin de Pâques à côté. Et non, ce n'est pas Caroline Leavitt qui est déguisée à ce moment-là. Donc vous regardez, vous avez la fanfare Cette dessous. scène. C'est Les c'est- fleurs partout. Il fait beau. Et il y Voilà. a lui qui arrive. Et à un moment, évidemment, Donald Trump s'est dit, mince, c'est vrai, il y a Mélania à côté. Donc, il fallait parler de Mélania. Déjà, il n'était pas sûr que ce soit Mélania à côté de lui. C'est vraiment troublant. Vous allez écouter cet extrait parce qu'il nous explique qu'elle n'est plus First Lady. C'est terminé. Elle est a movie star. So eggs is a big thing, and it was a big thing to our great First Lady, who's here someplace. Let's see. I think this is our First Lady. What do you think of our First Lady? She's a movie star. I don't know. Do we call her First Lady or a movie star? She has the biggest movie. Can you believe this? And she deserves it. On apprend des choses. Ouais, on apprend plein de choses. Déjà, il dit, voilà, on va parler de la First Lady. Je pense qu'elle est là. Oui, elle est à 1 mètre de lui et il se tourne. Mais est-ce que c'est notre First Lady ou est-ce que c'est... oui, c'est Xavier, exactement. Vous avez reconnu Cody. Non, Cody aurait été un petit peu plus grand. Donc, elle dit non, elle est là. Et en fait, c'est une movie star. Et donc, il dit, mais vous vous rendez compte, son film, c'est le plus grand succès de l'histoire du cinéma. Il dit pas l'histoire du cinéma, mais c'est le plus grand succès. Et ça tombe bien parce qu'elle le mérite. Ok. Pourquoi? Je sais pas. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, c'est Happy l'occasion. Easter. Ça fait très longtemps que j'aille me connecter à mon IMDb Pro pour aller voir les chiffres précis du box-office. Hein, soyons clairs. Donc, voilà, ce sont les chiffres officiels. Donc, on voit que le film a coûté 40 millions de dollars, plus 35 millions de dollars de P&R, donc la communication, donc ce qui fait un total de 75 millions de dollars. Pour se rendre compte qu'il a fait 7 millions le premier week-end, et pas 15 d'ailleurs, comme ça avait été dit dans tous les médias, y compris français, qui avaient repris la propagande de la Maison-Blanche, pour un total Ouais.
aux États-Unis de 16 357 000 dollars et un total monde, donc c'est en incluant les États-Unis, de 16 661 439. Oui, c'est un film qui a fait 300 000 dollars dans le monde, dans le monde hors États-Unis et Canada. Ok, mais là, il faut être juste. Ouais. Ça, c'est les chiffres d'hier. Là, avec cette publicité fantastique de Trump, je crois que ça a dû au moins tripler. Ouais, sauf que je sais pas si je t'ai mis un deuxième tableau ou pas, je l'ai oublié. C'est que en fait, le film n'est même plus n'est plus en salle. Mais non, il est sorti il y a Il n'y 3 a mois. plus aucune salle qui l'ont arrêté la dernière semaine, le dernier jour d'exploitation. Il avait fait 795 dollars sur l'ensemble du pays. Donc voilà, mais comme Donald Trump nous le dit, c'est une movie star. Tant mieux pour elle, tout marche très très bien. Donc je sais, si vous avez envie de le voir, il est disponible sur Amazon Prime. Mais vous pouvez faire comme nous. Vous pouvez résister et dire non, non, Jeff Bezos, je ne vais pas te donner ma vue. Ma vue, c'est ce que j'ai, c'est mon seul pouvoir. Votez avec votre porte-monnaie. Et donc, n'allez pas regarder Melania. Faites ce que vous voulez, hein. Mais n'allez pas regarder Melania. Mais vous faites ce que vous voulez. N'allez pas regarder Melania. Donc ça, c'était ce week-end. Aujourd'hui, donc, la poule, les œufs, la cloche qui nous a fait son discours. Pas qu'avec Trump. De quoi? Pas qu'avec Trump, tout va non, bien. Non, la cloche qui nous a fait son discours depuis le balcon. Forcément, les différentes déclarations à la presse, sa conférence de presse. Mais hier... On va revenir à cette une du Drudge Report. Hier, ce qui a fait l'actualité, évidemment, c'est ce message de Donald Trump sur Truth Social. Je pense qu'on doit l'avoir quelque part dans sa version non censurée et on va revenir justement sur ça. Voilà, c'est celui-ci. Donc, en nous expliquant que pendant des mois, des années, lorsqu'il était président des États-Unis, premier mandat, Donald Trump nous expliquait que cette semaine, ça serait la semaine d'infrastructure. Et c'est à peu près ce qu'il a essayé de faire en disant, voilà, mardi, ça va être la journée, hein, comme si c'était une marque, on fait du branding. Power Plant Day and Bridge Day, hein, c'est la journée des ponts et la journée des usines électriques, en tout cas tout ce qui est lié à l'énergie. En une seule, en Iran. Il n'y aura rien de tel. Venez à notre journée exceptionnelle du Power Plant Day et du Bridge Day. Il n'y aura rien de là. Ouvrez ce fucking straight. Donc, you crazy bastard. Or you will be living in hell. Donc, ouvrez ce putain de détroit. Vous, espèce d'enculé, excusez-moi, mais il faut le dire comme ça, justement, je fais exprès. Cody, ne me regarde pas comme ça. Je te regarde pas. Où vous allez vivre un enfer. Hein. Regardez. Praise be to Allah, président Donald J. Trump. Alors, je sais. Le matin. Non, mais je sais. On va revenir 10 ans en arrière, Thomas. En 2015, Donald Trump avait choqué les États-Unis parce que son message de Pâques, qui est une fête extrêmement importante aux États-Unis, son message de Pâques, à l'époque, c'était ça. Et à l'époque, à juste titre, on s'était... il était candidat. On s'était... Comment dire ça? Pas révolté, mais outragé de ce genre de formule. Il disait « Je souhaite à tout le monde, en incluant ceux qui me détestent et tous ces perdants, un très bon Pâques. » C'est une formule qu'il a réutilisée plusieurs fois. C'était devenu sa tradition de souhaiter une joyeuse Pâques aux haters et aux losers. Ouais. Et ça choquait, à juste titre. Ce qu'il voulait. Aujourd'hui, est-ce que ce message de Donald Trump choque? Il est choquant.
Je dirais Pas celui-ci, hein, Thomas. Je crois qu'on peut le considérer comme choquant. Celui-là, il est choquant. Il est choquant. Je confirme. Il est choquant. On confirme à des tas de niveaux. D'ailleurs, même Alex Jones. Est-ce qu'on a Alex Jones? Même Alex Jones a été choqué. Vas-y, Thomas. So eggs is a big thing, and saw Trump's Easter message to Iran about open the strait, you crazy bastards, or I'm blowing up your bridges and power plants today, which they did. And then just using that, F word, and then talking about Allah, praise Allah, Allah's great or whatever. Number one, just from a psychological perspective, when Trump killed the mullah, which Israel told him to do, they said that would make him give up. That's the opposite of making him give up. And blowing up their bridges and power plants, it just hurts the citizens, just unified them. So just from a military perspective, it's horrible to win the hearts and minds. Our military did act like this in the past with their rhetoric. And it's super bad news. And this is not the old Trump. It's one thing if he says fuck on the campaign trail or whatever. I do that too. But on Easter, with messages about Allah Akbar and give up, you crazy effers, they're not going to. And they've closed the strait. It's killing the economy. America's sinking global rankings of likability. It's just not what we voted for. And we've never seen rhetoric out of presidents like this when we go to war, even if you're for this war. This is really bad PR, folks. This is what I'm talking about, the way Trump's behaving. Way more erratic. His speech, is not coherent all the time. You can't deny this is happening. So yesterday I gave you the good news that he didn't fire. Ouais, il y aurait un projet, Thomas, on va pas le faire, mais qui serait complètement fou, qui serait de suivre l'évolution depuis le 20 janvier 2025 de Alex Jones, qui est en train de se défaire physiquement. Il est au bout de sa vie, Alex Jones, qui est parti en 2025 en disant ça y est, Donald Trump et Elon Musk sont enfin au pouvoir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis, le pauvre, il a commencé peu à peu à perdre toutes ses illusions une par une, à en revenir maintenant à parler de l'âge, alors que c'est lui qui a été un des fers de lance de parler de l'âge de Joe Biden, à parler quasiment toutes ses émissions de l'âge de Donald Trump, de dire, on vous a passé l'extrait que il est atteint de sénilité, il n'y a plus aucun doute, et de là de nous dire mais non, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, c'est la très mauvaise communication. Et en plus d'aller bombarder des cibles civiles, c'est un véritable problème, c'est que toutes les études historiques montrent que lorsque vous commencez à bombarder des cibles civiles, même les gens qui étaient des opposants au régime en place, on en a parlé ici plusieurs fois, finalement, ils vous détestent, vous, encore plus. Donc, il dit, le problème, c'est que ça va créer encore plus de haine contre les États-Unis. Ça va créer une situation économique qui est vraiment pourrie. Et donc, on voit que sur le fond et le vocabulaire, même lui n'en peut plus. On voit que Marjorie Taylor Greene, tant qu'on est dans les réactions de ce message-là, et avant de parler de la manière dont les médias ont traité ça, on voit que Marjorie Taylor Greene nous a fait un très, très long message pour expliquer que c'est complètement fou ce qui est en train de se passer, que Trump, écoutez ça, ça rappelle le Marjorie Taylor Greene qui, déguisé en super fan pendant le discours de State of the Union de Biden, hurler contre Biden, l'insulter, etc. Elle en est à dire que maintenant, Trump est devenu insane. Il est devenu, c'est le deuxième paragraphe, en disant que non seulement il est devenu complètement fou, I know all of you and him, and he has gone insane. Et c'est un message que Marjorie Taylor Greene adresse à l'entourage de Donald Trump, en disant il faut faire une intervention ou pas loin, quoi. Que le gars, c'est le moment d'utiliser le 25e amendement. Non, c'est pas des démocrates qui disent ça. C'est pas des démocrates, c'est pas vous dans le chat. Je sais, j'ai vu passer ça, vous êtes en train de le dire, vous avez complètement raison. Là, c'est Marjorie Taylor Greene qui dit mais le gars, là, il est devenu tellement batshit crazy qu'il faut
Non, mais c'est vrai, il faut l'interner. On en est là. Il faut utiliser la loi. Et donc, en disant ça absolument rien de chrétien, ce que Donald Trump fait, elle parle de madness, de folie, en utilisant, si tu peux zoomer sur le haut du message. Vas-y, elle parle, regardez, il faut intervenir face à cette folie de Donald Trump. C'est complètement nouveau dans ce mouvement America First, qui certes prépare l'après-Trump et prépare la succession et prépare le remplacement de MAGA par autre chose, Tea Party, MAGA, America First. Et donc, c'est normal, on est en train de tuer l'ombre tutélaire de Donald Trump. Mais l'idée, c'est de dire, le gars est en train de devenir fou. C'est Marjorie Taylor Greene. C'est... En parlant de folie, une qui s'y connaît très très bien, c'est Candace Owens. Candace Owens qui, elle, nous parle plus de folie. Elle nous dit, voilà, en fait, ils sont possédés par Satan. Elle dit, voilà, c'est une administration satanique, des sionistes sataniques qui occupent la Maison-Blanche et le Congrès. Et donc, regardez, on a besoin que Mad King Trump soit removed. Donc, on ne parle plus d'impeachment, on parle d'impeachment et donc de condamner et d'inculper et de condamner, donc de destitution de Donald Trump. Je suis d'accord, j'aime pas le dire parce que voilà, c'est Candace Owens, mais non, c'est intéressant toujours de voir pour certaines personnes quand est-ce que la ligne est franchie, quand est-ce que c'est trop loin, qu'est-ce qui motive ce genre de message. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle en appelle aux leaders du monde entier. Donc, Candace, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça, les leaders du monde entier, est-ce que ça comprend les Macron ou pas? Ça c'est autre chose. Elle demande l'aide des leaders du monde entier pour s'unir contre Donald Trump et d'agir par rapport à ça parce que il met en danger nos existences. On se rappelle, hein, évidemment, je suis allé récupérer les archives un petit peu parce que c'est un petit peu le moment de leur mettre le nez dans le... Donc, vous voyez ce que je veux dire. On a cette photo de Candace Owens qu'on va remettre en avant parce que oui, n'oublions pas, un mec, America Great Again, tous ces gens, Marjorie Taylor Greene, Alex Jones, Candace Owens et les autres ont permis l'éclosion de Donald Trump. Sans eux, il n'y a pas lui. Sans lui, il n'y a pas eux non plus parce que évidemment, il les a fait prospérer, il les a fait vivre pendant longtemps. Et donc, c'est fascinant de voir ce monstre, cette créature s'entretuer, se dévorer actuellement et de voir l'impact de ce message-là. Bon, l'impact, je vous ai montré du côté de Laura Loomer tout à l'heure, c'était de dire « Yes, c'est exactement ce que je voulais. C'est super. C'est pour cela que j'ai voté. » C'est un petit peu ce qu'a dit aussi Cathy Miller, qui est donc la femme de Dracula. Comment il s'appelle déjà? Stephen Miller, exactement. Qui, elle, a dit « Non, regardez... » quand tu veux demander à Grog si c'est vrai, et donc là Thomas je vais te donner la parole 30 secondes, quand tu dois demander à Grog si ce message est vrai, mais en fait tu sais qu'il est vrai, America. Thomas, est-ce que tu peux raconter au chat, parce qu'en fait j'ai vécu la même expérience et je crois que c'était la même expérience de millions d'Américains hier, quand tu te lèves et que tu vois passer ce message. C'est grave parce que c'est la première chose, vraiment. Je me suis réveillé, je sais c'est pas bien, mais j'allume mon téléphone, je suis même pas encore sorti du lit, toujours pour voir, ok, est-ce qu'il faut partir, il y a quelque chose, et je vois, et c'est un ami qui a publié ça tout de suite, donc je te dis, ouais mais ok, mais un ami il peut se faire tromper, voilà, il a dû... Et non, tu passes 5 minutes en stress à dire mais c'est pas possible, il n'a pas publié ça. Et si. Et donc tu commences, c'est comme Robert De Niro avait dit lors de la journée No Kings, tu commences ta journée en te disant mais qu'est-ce qu'il nous quoi a fait? Quoi? Non, c'est pour le vrai, et aller vérifier, et doublement, triplement vérifier. Non, ce n'est pas en faux. Non, non, il n'était pas hacked. Non, c'est pas intelligent. Non, c'est Trump. Mais moi, c'est pareil. Hein. J'étais debout quand le message a été publié. J'ai pas les notifications
Non, les seules notifications que j'ai, ce sont celles de Maintenant Média. Je vous invite à faire pareil, cliquez sur la seule notification. Je n'ai pas les notifications de Truth Social. Je ne veux pas rentrer dans ce piège-là. Je vois passer les messages et je me dis, ah, ça y est, c'est un faux, c'est quelqu'un qui... Il y en a énormément. Quelqu'un nous a fait des blagues. J'ai dit, ah, quand même, je vais aller vérifier. Et là, boum, non, ce n'était pas un faux. Alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est lorsque vous êtes un média, comment vous traitez ça? Comment vous traitez le président des États-Unis qui non seulement menace un pays, mais en plus utilise ces termes qu'il revendique. Hein. On va voir ce matin, justement, il y a une journaliste qu'il déteste. Et vous allez voir comment il va l'insulter par effet boomerang après. C'est une journaliste de PBS, dont le nom m'a échappé. C'est une femme en plus. On a vu qu'il est extrêmement méprisant avec les femmes, qui lui a posé une question ce matin lorsqu'il faisait sa tournée à chercher les œufs, lui a posé une question sur le vocabulaire utilisé. Et donc, il va lui dire, non, c'est une nécessité, donc c'est absolument pas grave, c'est une nécessité pour qu'on comprenne bien mes intentions. Et puis, il va lui lâcher cette phrase à la fin, la première fois que vous allez l'entendre, il dit, non, c'est pas grave. En fait, disant, mais bon, c'est quelque chose que tu comprends bien. En gros, ça veut dire que toi aussi, on t'a traité comme ça. Vas-y, Thomas. Saw Trump's Easter message to Iran. Why did you use such vulgar language in that Truth Social post? Only to make my point. I think you've heard it before. Mr. President, have you spoken with Donc il dit, voilà, est-ce que c'est normal? Elle lui demande, c'est normal d'utiliser ce vocabulaire-là. Il dit, pourquoi? C'était quoi votre intention? Il dit, c'est simplement pour faire mon point, pour faire entendre mon point de vue. Et là, il lui lâche, méprisant, dire, mais c'est bon, je pense que c'est quelque chose que tu as déjà entendu. Voilà, ça, c'était sa justification. Mais donc, comment les médias font ça? Alors évidemment, si vous êtes Fox News, vous avez 2 options disponibles, et uniquement 2. D'abord, c'est de ne pas en parler. Et pendant 3 heures, Fox News a eu du mal à aller sur le compte de Donald Trump parce que pendant 3 heures, ils n'en ont pas parlé. Et en fait, la deuxième option, et c'est la seule fois où ils l'ont fait, avant que, en direct, Barak Ravid, le journaliste de Axios, soit invité et dans son commentaire glisse le contenu du message, il a fallu attendre que Barak Ravid, un invité, arrive. Le cite dans une explication par rapport à une question pour que on entende ces propos du président des États-Unis sur Fox News. Parce que, côté censure, Fox News a exercé de la censure en parlant à un moment, une seule fois, de ce message, mais sans jamais en montrer et en partager le contenu. Vas-y, Thomas. why did you use such vulgar His patience is running thin. His latest post on Truth Social had some really bad words in it, so we're just going to give you the gist of it. He said, Tuesday will be Power Plant Day and Bridge Day, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Open the F word straight, you crazy B words, or you'll be living in hell. Just watch. Praise be to Allah. Donc on voit, c'est Peter Doocy, je crois. On voit que du côté de Fox News, on dit, ben voilà, son dernier message, il y a plein de gros mots, des bad words. Donc, on va vous en donner un résumé. Il apparaît à l'antenne, censuré sur un mot, pas l'autre. Mais Doocy, lui, va rajouter dans la censure, il va dire F-word et B-word. Et cette volonté de censurer, vous allez voir, ou de brainwash, ou de s'auto-censurer, est vraiment troublante. Vous allez avoir le rédacteur en chef de New York Times qui est sur CNN et donc qui va parler évidemment de ce message-là. Il est là pour commenter, c'est celle qui est juste en dessous, Thomas, Trump NYT. Il est là pour venir commenter ce message-là et il va, l'extrait est court, ne pas le citer, et 2, expliquer que, oui, ce message où Donald Trump utilise un vocabulaire vivide, un vocabulaire fleuri. Vas-y, Thomas.
His patience is running. To the church, this was sort of an unusual way, I think, to start off the morning, and unusually vivid even for the president's Truth Social posts. Here's the issue. Si. Donc voilà, c'est Vivid Truth Social Post. Donc c'est un sujet pour parler du vocabulaire utilisé, mais on voit, Thomas, si tu peux nous montrer le bandeau, on voit que le bandeau est... Ouais. Alors Cody, tu avais une très bonne remarque. Je disais que encore une fois, on voit que quelque chose lié à Trump est caviardé. Par contre, c'était quoi la dernière chose qu'on avait où à chaque fois c'était caviardé? C'était le dossier Epstein, voilà, c'est ça. Donc, exactement. On voit que CNN, mais encore une fois, CNN, c'est la seule chaîne qui a eu le courage de le faire parce que toutes les chaînes américaines ne l'ont pas fait. On va y revenir. Donc ça, CNN, vous voyez que c'est censuré. La presse anglophone, y compris anglaise, mais en diffusion aux États-Unis, The Mirror, par exemple, regardez la manière dont ils ont partagé le tweet de Donald Trump. Non, ça, c'est le Daily Beast qui a fait ça, Thomas. Je pense que le Mirror... C'est Mirror. OK, mais on a le Daily Beast, on a les deux. Donc, vous voyez qu'on a censuré les deux mots. Donc, on est en train de protéger Donald Trump, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et The Daily Beast maintenant, et là je suis complètement surpris parce que Daily Beast, c'est non seulement un pure player, mais qui est dans l'opposition à Donald Trump. Même eux ont reproduit ce message de manière censurée. On s'auto-censure. C'est pas Donald Trump. Donald Trump, il assume ce vocabulaire-là. Il a voulu ce vocabulaire-là. Mais du côté des médias américains, on se dit, oulala, on va pas mettre ça devant ces dimanches de Pâques. Il y a des enfants, on va pas mettre ce vocabulaire très bizarre devant. Du Daily Beast. Pour CNN, je me dis, OK, ils ont peur que Brandon Carr du FCC va leur tomber dessus s'ils passent le mot sans censure. Voilà, il n'y a pas d'excuse. Très surpris par le Daily Beast. Non, très surpris par le Daily Beast, très surpris. Donc, The Mirror, etc. Et heureusement, il y a eu un moment sur CNN, dans cette journée hier de renonciation des médias américains qui n'assument toujours pas leurs responsabilités, il y a eu ce moment où Jake Tapper l'a fait en direct. Vas-y, Thomas. To the church, this was... No longer, he has just threatened Iran in extraordinary graphic terms, giving the Iranian regime just over a day to either make a deal, reopen the Strait of Hormuz, or face hell. If your children are watching, be warned, the president did not use polite language. Quote, Tuesday will be Power Plant Day and Bridge Day, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Open the fucking strait, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch. We should note that destroying civilian power infrastructure is generally considered to constitute a war crime under international law, though the president could argue that the infrastructure has dual use and also is utilized by Iran's military. Let's get right. Et vraiment, je veux mettre en avant ce passage parce que c'est le seul passage sur une chaîne de télévision américaine où on a lu le message dans son intégralité, y compris avec les insultes. On l'a montré en version non censurée. Donc pas de censure des insultes, et on a vu que le bandeau était derrière. Alors petite parenthèse, au même moment où Donald Trump postait son message Praise to Allah et le F-word, donc le fucking straight et le crazy bastards, au même moment Zoran Mamdani du côté de New York, lui a envoyé son message de Pâques. Et je vais juste marquer le contraste, et vous avez très bien compris pourquoi. Parce que regardez le contraste venant de Zoran Mamdani qui dit qu'aujourd'hui, des millions de New-Yorkais célèbrent la résurrection de Jésus-Christ et la victoire de l'espoir sur l'abandon et la foi sur la peur. Donc voilà, donc ça c'est Zoran Mamdani. Zoran Kwame Mamdani, et de l'autre côté, vous avez eu Donald John Trump. Vous voyez, juste tirez vos propres conclusions. Et je voulais terminer cette séquence par ce formidable tweet, et dont j'approuve 100% de tous les mots qui ont été écrits, de Aaron Rapper. Vous connaissez sûrement Aaron Rapper, c'est un compte que souvent on utilise ici
mais pas que lui, qui vous propose des extraits vidéo de la politique américaine, et en disant que la plus grande histoire, le plus grand sujet, le seul sujet qui devrait être traité dans le monde, c'est comment le président des États-Unis, qui est un vieil homme atteint de démence, prend un plaisir à torturer et tuer des gens et à commettre des crimes sans impunité. Et pourtant, la plupart des médias, legacy médias, des médias mainstream, sont trop peureux pour raconter cette histoire. Et c'est la vérité. Les médias américains sont peureux, les médias américains préfèrent s'autocensurer, les médias américains se laissent insulter par le président des États-Unis. On a vu tout à l'heure où il s'est attaqué. Il y a eu deux questions. Une question qui a été posée par CNN. Et il n'a même pas répondu en attaquant d'abord CNN en disant que c'était CNN fake news, avant même que la question soit posée. Et puis, il y a eu une question extrêmement intéressante, justement, de la part d'un journaliste du New York Times. Il s'est attaqué au New York Times. Et encore une fois, je vous explique, il y a une manière très simple d'empêcher ce genre de comportement, mais les médias ne le font pas. Aucune solidarité du côté des médias qui sont présents, médias américains, médias internationaux. C'est que lorsque Donald Trump prend ce genre d'attitude où il attaque un journaliste en refusant de répondre à une question importante et qui est vraiment essentielle, la stratégie, c'est que tant que Donald Trump n'a pas répondu, le journaliste suivant reprend la question. Le journaliste d'après reprend la question. Ça aurait un impact extrêmement fort. Et puis, du côté de Donald Trump, on aurait été obligé d'arrêter son moment de propagande. Mais on ne le fait pas. Nous sommes le 6 avril 2026. Donald Trump s'apprête à faire tout exploser du côté de l'Iran. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous montrer une nouvelle preuve de quelque chose qui est en train de se préparer, une information confirmée hier par le New York Times. Ce groupe, cette compagnie d'images satellites qui a informé samedi ses clients qu'ils n'ont plus le droit désormais, que le gouvernement américain leur a demandé à eux, c'est des compagnies privées, leur a demandé à eux et à leurs concurrents d'arrêter pour l'instant de prendre des images satellites de ces zones de l'Iran. Ce sont ces images satellites que les médias indépendants, que les groupes OSINT utilisent pour faire des comparaisons avant-après, pour essayer de savoir où se sont déroulées les frappes. Ce sont ces images satellites qui ont été utilisées pour prouver que c'était bien un patriote américain qui avait frappé cette école. Et là, on leur a demandé, le gouvernement américain leur a demandé d'arrêter de faire circuler des images satellites. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le terrain, quelque chose se prépare et que on ne veut pas que ça soit vu. Montrer ces images de avant-après une fois que les cibles seront atteintes. Et donc, comme je vous le disais, nous sommes le lundi 6 avril 2026 et les médias américains continuent de protéger Donald Trump. Protéger jusqu'à où ? Jusqu'à la folie. La folie, ça sera sûrement, malheureusement, demain. Avec la fin de cet ultimatum, on tentera de vous éclairer dans cette période extrêmement sombre qui risque de suivre. C'était une édition spéciale de La Chute.